Mes très chers enfants, c'est dans l'obscurité qu'on aperçoit le mieux la lumière. Ne serait-il pas temps de se réveiller ? Car pendant que vous vivez au pays des merveilles, ce sont vos enfants qui vivent un cauchemar. Je suis aussi vieille que vous êtes nombreux. Je vous observe depuis votre premier souffle. Vous vous agitez, vous faites des erreurs, vous apprenez, vous grandissez. Et pourtant, vous semblez préférer porter le poids du monde plutôt que de le contempler. Je vous ouvre les bras, malgré le fait que je sois fatiguée et malade. En même temps, ce n'est pas la première fois, et certainement pas la dernière. J'en ai connu plein des comme vous. J'ai chaud, j'ai froid, je tremble, je pleure. Et tout comme vous, je prends et j'apprends la leçon que m'offre la vie. Car même si je suis malade, j'ai conscience que c'est une épreuve initiatique positive et j'ai foi en l'avenir. Vous savez, les êtres humains ne sont pas faits pour mourir de maladie. Elles sont censées donner du sens. Car la vie ne meurt jamais. Elle disparaît, puis elle réapparaît. Tant qu'on est conscient, on est debout. Ma chère fille, quand on regarde le monde, on peut dire qu'on s'est vraiment égaré. Et pourtant, on essaie de faire les choses bien. Mais c'est comme si on repeignait le monde en vert. Histoire de se donner bonne conscience. Histoire de dire qu'on a fait notre part. Histoire de laisser un bel héritage. Mais a-t-on vraiment mis de la conscience dans tout ça ? Tout est cher, bien-être et bonheur sont payants. On vit dans un système assez malveillant. On a transformé les forêts en monoculture. Les champs nourriciers sont devenus photovoltaïques, réduit les animaux en esclavage. Les téléphones ont remplacé les livres. Les consommateurs ont changé de rayon. Les vélos et les voitures s'électrifient. Le plastique est le nom du 7e continent. Tout reste gravé à jamais dans la mémoire de l'histoire de l'humanité. Mémoire qu'on retrouve dans une toute petite goutte d'eau. Cette eau, à l'origine de la vie que pourtant nous souillons et buvons. En détruisant le vivant, c'est nous-mêmes que nous détruisons. Maman, les jolis gens, pourquoi tout ce qu'ils fabriquent, ça sert à détruire et ne peuvent pas être détruits? Pourquoi il faut encore la guerre? Il faut même semblant de faire la guerre devant leur écran. L'essentiel, c'est d'être en harmonie avec le vivant. Pourquoi l'humanité est aveugle à ce point? Personne ne semble comprendre que nous sommes le reflet de ce monde. Les jolis gens, ils attendent que les autres changent. Mais eux ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Pour eux, tout est fatigant. Tout est trop dur tout le temps. La vie se manifeste naturellement. C'est facile la vie. C'est beau la vie. Nous, on est le monde de demain. Nous, on sait qu'est-ce qui est bon pour le monde. C'est une triste chose parce que la nature parle, mais l'humanité écoute pas. Vous croyez entendre les cris des détresses, mais si vous écoutiez, ce sont des chants que vous entendriez. Notre tâche, c'est de chanter le monde, de chanter la beauté.
Le temps du changement est là. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Car demain, c'est aujourd'hui.